Bonjour Antoine Barat et Bonjour. merci d'être présent sur le Sandwich and Snack Show. Est-ce que c'est votre première édition du Sandwich and Snack Show? Effectivement, c'est la première fois que je m'y rends aussi avec autant d'attention et D'accord. c'est un très très bel événement bien réalisé. Ouais, les premières impressions après cette matinée? Eh bien écoutez, c'est riche d'enseignements, il y a beaucoup de fournisseurs, il y a beaucoup de sourires, beaucoup de plaisir Ouais. et je sens qu'on est tous réunis pour les mêmes ambitions, la gourmandise. Comment vous observez justement l'évolution aujourd'hui de la restauration avec cette montée en puissance du snacking? Eh bien je crois qu'aujourd'hui les comportements alimentaires ont vraiment évolué, le temps de pause, le fait d'habiter de plus en plus loin de son lieu de travail, effectivement donc les mœurs évoluent et je crois que la pause déjeuner devient un vrai temps fort de la journée. D'accord. Vous êtes positionné sur le créneau du salad bar historiquement. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail le réseau et un peu son histoire? Effectivement, nous sommes un réseau composé aujourd'hui de 75 établissements et nous avons l'objectif de finir à 100 points de vente à la fin de l'année 2024. Et le concept de la salade sur mesure, de choisir sa base, ses ingrédients et de composer son repas finalement en fonction de nos appétences et l'envie du moment. La création du réseau remonte à quand? Alors nous avons ouvert le premier pilote en 2013 après 18 mois d'incubation pour justement modéliser le modèle le plus rentable que l'on a reproduit sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Et ensuite, tout de suite, une deuxième, puis une troisième. Et effectivement, on a éprouvé un modèle en hyper centre-ville et un deuxième modèle en zone d'activité, donc un petit peu plus retail. Et l'idée, c'était de proposer donc ce format-là pour répondre aux besoins des actifs et de reproduire le modèle qui marche le plus. Et aujourd'hui, comment se répartit justement en fonction des zones votre réseau? Eh bien, on est finalement assez équilibré entre les zones d'activité et le centre-ville et on remarque des différences dans le comportement alimentaire. En zone d'activité, c'est un gros temps fort le midi et en centre-ville, c'est un petit peu plus diffus. Les gens peuvent manger une salade à 16 heures plus facilement. Est-ce que ça veut dire aussi une offre adaptée en fonction des typologies de points de vente? Exactement. Nous sommes également présents en aéroport, en gare et en station-service et les comportements alimentaires évoluent également au fil des saisons puis au fil de l'implantation et des temps forts. D'accord. Alors, c'est vrai qu'historiquement, la salade, c'était plutôt en cœur de repas. Vous le disiez, vous avez une diversité de typologies d'emplacements. Comment on fait aussi pour aller chercher des clients en dehors de ces créneaux historiques, donc sur les moments de pause gourmande, sur l'apéritif éventuellement? Effectivement, alors on a une offre goûter, une offre petit déjeuner qui répond aux besoins des actifs. Il y a également une grande gamme de soupes, donc gazpacho l'été, soupe chaude l'hiver. Donc apporter des produits réconfortants qui sont pas forcément ce qu'on a l'habitude en restauration type fast food. On va plutôt dire du fast good. D'accord. Est-ce qu'il y a des engagements particuliers aussi en termes de sourcing que vous mettez en avant? Alors notre engagement aujourd'hui, nous, c'est d'essayer au maximum d'éviter les pertes. Donc c'est un vrai enjeu pour nous de n'avoir aucune perte et donc on se fait livrer tous les matins en produits maraîchers du lundi au samedi. Donc on travaille de l'ultra frais à livrer tous les matins. D'accord. Et donc livré sur l'ensemble des points de vente du réseau? Chaque restaurant de France est livré individuellement chaque jour avec des produits maraîchers issus au plus près des centres de profit. Dans le maximum. Vous interveniez sur une conférence autour du végétal. Est-ce que c'est une tendance aujourd'hui que vous sentez particulièrement monter auprès de vos convives? Effectivement, il y a une tendance de marché, il y a une influence générale également des habitudes et de la prise de conscience de la végétalisation de nos assiettes. Donc là, aujourd'hui, c'est un incontournable pour nous d'être non pas que positionné sur le healthy, mais également sur le végétal, sur l'éco-responsable et puis finalement sur une chaîne de valeur plus artisanale, on va dire, en gardant des volumes industriels. D'accord. Vous le disiez, c'est votre première édition du Sandwich and Snack Show. Vous avez eu l'occasion de faire déjà un petit tour dans les allées. Est-ce qu'il y a des petites tendances montantes que vous sentez émerger? Oui, effectivement, je rends compte que il y a la patate douce qui prend beaucoup d'ampleur. Vraiment, ça c'est important. La protéine de blé, effectivement aussi, qui est pour moi un vrai élément incontournable en ce moment. Ça veut dire des axes de réflexion pour demain, pour le réseau? Certainement, et ce sera pour la prochaine interview que je vous dévoilerai. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives de développement? Vous le disiez, donc 100 d'ici la fin de l'année. Effectivement. Alors, comme je vous disais, on a mené, nous, des études de reproductibilité des leviers de succès. Donc, on a identifié le modèle pilote le plus rentable à reproduire. Et aujourd'hui, je suis en capacité d'affirmer qu'il n'y a que 392 territoires qui présentent un potentiel similaire au modèle le plus rentable à reproduire. Donc, on cherche 90 franchisés pour mailler l'ensemble du territoire, puisque chaque franchisé chez nous doit être propriétaire de 3 à 5 établissements. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez un territoire? Un territoire, c'est une zone d'exclusivité, une iris. Une iris, c'est 7 minutes en voiture, 12 minutes à pied. En gros, c'est une zone de chalandise. Et il y en a que 392 en France au potentiel similaire.
Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un territoire devient un territoire ou ne l'est pas? Alors, je vais pas vous livrer l'intégralité des critères, mais on va considérer la CSP, on va considérer le flux piéton, le nombre d'espaces verts, le taux de chômage, la répartition homme-femme, le taux de chômage, et puis finalement d'autres critères, la présence de certains concurrents, la présence d'axes routiers. Voilà, tout ça finalement dans des iris a beaucoup de poids parce que aujourd'hui, si on va à la pêche et qu'on ne sait pas quel poisson on veut pêcher, avec quel appât, quel plomb et quelle heure de marée, eh bien, on va laisser finalement un destin commun d'un réseau de franchise dans les mains de la chance. Il y a déjà assez d'aléatoires pour se prémunir. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi un franchisé Eat Salad? Quel est son profil? Qu'est-ce que vous recherchez? Alors, il n'y a pas réellement de profil type entrepreneuriat chez Eat Salad, mais on veut des opérateurs terrain. On veut des gens qui soient déjà convaincus par le produit pour être convaincants derrière. Et surtout, je vais le résumer en 3 gros axes. Il faut d'excellents gestionnaires, mais la gestion, on va dire que c'est plutôt des maths. C'est un arbitrage assez raisonnable. Il faut d'excellents commerçants. Pour le coup, la notion de commerce, de faire plaisir, de faire du service, et un excellent manager, de mettre au bon poste le bon profil et de faire monter en compétence les équipes. Je rebondis sur la notion de multisite. On sait que les meilleurs clubs attirent les meilleurs joueurs. Si vous proposez à un équipier de devenir demain assistant, pourquoi pas manager, pourquoi pas directeur, parce que vous ouvrez un 2e établissement, voire un 3e, c'est vertueux pour les parties. C'est ça qui nous intéresse, cette massification et mutualisation des intérêts. D'accord. Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous croyez au dieu du snacking? Effectivement, je le crois plus que à d'autres dieux d'ailleurs. D'accord. Et, un petit mot pour conclure peut-être par rapport à cette édition du Sandwich Snack Show. J'ai envie de conclure en disant qu'il faut consommer avec éthique, mais il faut garder la gourmandise, il faut garder le plaisir au cœur du dispositif, sinon on change de métier. Antoine Barat, merci beaucoup pour ce moment et puis j'espère à l'année prochaine. Sur moi, je serai présent. Merci beaucoup.